fameux, des gros laboureux. Je cherche des guerriers fiers, même la tête baissée, des déjoueurs de menterie, des aideurs de malpris. Hey, ma gang de malades, vous êtes donc où? Ma gang de malades, vous êtes donc où? Ma gang de malades, vous êtes donc où? Je te dirais que ce qui peut être difficile, c'est quand tu deviens vraiment connu, mettons, du jour au lendemain ou assez rapidement. Là. Moi, j'ai vécu quelque chose d'assez violent là, dans ce sens-là. Ça m'a pris une couple d'années avant d'être vraiment confortable là-dedans. Tu sais? Vraiment confortable là-dedans, tu sais. Écoute, au début, tu es surpris, tu es content parce qu'enfin, ça veut dire que les gens connaissent ce que tu fais, tu sais. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas durer dans le temps. Puis bon, tu sais, c'est un métier qui est le fun aussi. Puis moi, quand ça m'est arrivé, écoute, j'avais 30 ans, j'avais pas de blonde, pas de maison, pas de char, j'avais aucun paiement. Tout ce que j'avais à faire dans la vie, c'était d'être un chanteur, tu sais. Fait que ça a été une période vraiment cool, tu sais, vraiment, vraiment cool. Tu sais, si ça m'arrivait aujourd'hui, ça se passerait d'une autre façon, là, tu sais, parce que j'ai des enfants, puis bon, c'est une autre affaire, tu sais. Mais tu sais, je peux juste te parler par rapport à ce que moi j'ai vécu. Tu sais, s'il y a un danger, il est là. Il est là, il est dans le fait d'apprivoiser ça. Le changement d'œil du monde, tu sais, parce qu'à partir du moment où les gens te connaissent, les gens se retournent quand tu arrives en quelque part. Est-ce que c'est lourd à porter parfois de se promener, les gens te reconnaissent? Souvent, on vient te voir, tu es quelqu'un qui est très sociable, qui me semble très proche de son public, mais à un moment donné, c'est un peu lourd à porter, non? Mais on ne vit pas dans une société où les gens sont agressifs. Fait qu'en général, au Québec, les gens sont vraiment cool, sont vraiment gentils. On respecte nos artistes. On respecte les artistes. Des fois, il y en a même qui sont gênés de venir te saluer. Tu sais, des fois, je trouve que ça va un peu loin dans la Comment ça? Ben, c'est ça, parce qu'il y en a des fois qui sont gênés de venir te parler, tu sais. Là, je fais comme, hey, dégêne, tu sais. Est-ce qu'il y a des gens qui te disent parfois des questions, qui te posent des questions, qui te disent des trucs, tu as le goût de dire, voyons donc, ça n'a juste pas de bon sens. Est-ce que c'est déjà arrivé? Peut-être. Mais, écoute, tu sais, à partir du moment où tu assumes ce que tu vis, puis tu réussis à rester toi-même le plus possible, évidemment, là. Ça se passe généralement bien, tu sais. Moi, quand quelqu'un me respecte, j'ai du respect pour la personne. Puis les fois où, c'est pas arrivé souvent, mais vraiment les très rares fois où quelqu'un m'a manqué de respect, ben, t'essaies de pas embarquer là-dedans, évidemment, là, tu sais. Mais t'es pas obligé. T'es pas obligé de toujours rester cool avec quelqu'un qui est vraiment pas cool avec toi, tu sais. Bon. Comme je dis, ça arrive, je sais pas, en 20 ans, ça m'est peut-être arrivé 3-4 fois. Tu comprends? Fait que c'est vraiment, 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 c'est négligeable. Tu sais, en général, au Québec, les gens sont fins, tu sais. Les gens sont fins, tu sais. C'est sûr que, tu sais, si tu sors dans un bar à Chicoutimi, mettons, après avoir donné un gros show, puis que ça donne que tout le monde qui était à ton show se ramasse dans le même bar. Ils vont venir te voir. Ça va te prendre une demi-heure à aller pisser. C'est sûr. Expérience vécue? As-tu envie de pisser présentement ou ça va bien? Non, mais c'est correct, on est tout ça. Mais je veux dire, tu sais, il y a des régions comme ça où les gens sont un petit peu plus entreprenants. Ils sont familiers, vraiment. Ouais, mais c'est correct. Tu sais, en même temps, ils veulent venir te parler. Ils veulent te saluer. Ils veulent te dire qu'ils aiment tes tunes. Tu sais, je veux dire, il y a quelque chose de merveilleux là-dedans. Là. Moi, à chaque fois que ça m'arrive encore, je me pince, tu comprends? Parce que j'ai écrit des tunes, c'est mon métier de les chanter. Il y a du monde qui les aime. Tu lèves de terre des fois, tu cours les filles du roi, tu t'éphémères les mois, t'as beau qu'on pense de toi, que t'es solide, bolide dans le bed. Le
quelque chose qui t'obsède, qui manque dedans ton toit, ton grand dessous. À la base, on chante pour chanter, on le fait pour soi. Puis quand les gens aiment ça, j'imagine que c'est toujours agréable. Mais le monde de la musique, Daniel, change. Ça devient de plus en plus numérique. Comment, personnellement, tu vis ce changement-ci? J'ai fait des tests l'année passée. J'ai décidé que je lancerais mes nouvelles chansons, une par une, en tant qu'œuvre autonome, avec un vidéoclip à chaque fois, juste en numérique. Fait que j'ai testé ça, j'en ai lancé 6. Je te dirais que cette partie-là là, de mon métier, là, qui est de mettre des tunes en ligne, de faire un peu la promotion de ces chansons-là, en fait, pas un peu, il faut le faire, c'est la fois où j'ai eu le plus de fun à la faire. T'sais. Pourquoi? Parce que tu es chez vous, ta tourne est finie, tu la mets sur YouTube, par exemple, tu fais un lien Facebook, tu envoies le message que tu veux, tu contrôles totalement ce que tu envoies. Puis bon, ben, je sais pas, moi c'est quelque chose que j'aime faire aussi, tu sais, m'asseoir en arrière de mon laptop puis travailler de cette façon-là. Ça fait des années que je rêve au jour où on va pouvoir le faire. T'sais. Fait que là, c'est arrivé. Fait que j'ai fait ce test-là. On est lancé 6. Les gens qui sont curieux de nature pour la musique sur Internet, ils ont trouvé les tunes. Les autres, il y en a beaucoup qui ne savent pas encore que j'ai lancé 6 nouvelles tunes. Fait que ça, c'est le bon côté de l'affaire aussi. T'sais. Moi, je me suis rendu compte que à faire ça en 2018-2019, je passais à côté d'un bon paquet de monde ici, encore. Fait que probablement que ces tunes-là, éventuellement, vont les mettre sur un disque aussi, parce que de toute façon, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé un album. Fait que ça va se retrouver sur un album. Mais je pense que c'est en plein le temps d'essayer des nouvelles façons de travailler. Tu sais? Quand t'as la paix dans ton respire, tu dégages la paix pour tes enfants, pour ta blonde et tes parents aussi. Tu dégages la paix pour tes voisins qui dégagent la paix aussi après. Faut toujours se réinventer. Et Simon Labrec, qui fait ta première partie, m'a dit « Daniel Boucher, à mon avis, c'est le dernier qui m'a fait triper. » Est-ce qu'en termes de chansonnier, en termes de musique, la musique que toi tu fais, as-tu l'impression qu'il n'y a personne à qui tendre le flambeau ou il y en a? Je pense qu'il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu. Moi. Tu sais? Ben, j'irai pas jusqu'à dire que moi, premièrement, que je porte un flambeau. C'est pas ma job de dire ça. Tu sais, mais maintenant, des gars qui font ce métier-là, des filles qui font ce métier-là, il y en a plein. Puis malheureusement, on les connaît pas toutes assez. Parce qu'aujourd'hui, la business de la musique est plus fragmentée qu'elle l'a jamais été. C'est fragmenté. Et si tu veux vraiment découvrir des artistes d'ici, il faut que tu fouilles. Parce que si tu t'écoutes, par exemple, juste les radios FM, tu vas en entendre, mais tu vas entendre ce que les radios FM aiment faire jouer. C'est très commercial. Oui, mais c'est correct. Ils ont le droit de faire jouer ce qu'ils aiment. Comprends-tu? Tu as le droit d'avoir des goûts. Puis les goûts, ça regarde personne. Fait que tu vas avoir accès à ça, à cette gang-là, qui passe beaucoup sur les radios FM, par exemple, mais tu vas passer à côté des autres. Si tu écoutes, par exemple, Espace Musique, ben tu vas avoir accès à une certaine autre gang qui est dans un autre créneau, si tu veux, mais il va t'en manquer aussi. Si tu écoutes les radios satellites, tu vas en avoir un petit échantillon parce qu'il n'y a pas beaucoup de stations en français puis qu'on ne peut pas tout faire jouer tout le monde tout le temps, tu sais. Finalement, la musique, c'est comme les sœurs de crème glacée. Tu prends celle qui te tente le plus. Ben oui, c'est à ça que ça sert. La musique, c'est fait pour avoir du fun. Ça sert à rien d'autre que ça. Et Daniel, tu es né à Montréal. Ouais. Tu t'es exilé en Gaspésie. Ouais. Pourquoi la transition gaspésienne? Bah, écoute, premièrement, c'était le village natal de mon père, OK?
Puis moi, quand j'avais 15 ans, j'ai fait un voyage tout seul avec lui. On a fait le tour de la Gaspésie ensemble. Puis c'est là que j'ai vraiment eu mon coup de foudre pour la Gaspésie, tu sais. Ça t'a marqué? Ça m'a marqué. Ma mère vient de Saint-Gabriel de Brandon. J'ai habité là un bout de temps aussi. Je me suis fait des chums là-bas. J'ai aimé ça. Il y a quelque chose dans l'air là-bas qui fait que je me sens vraiment chez nous. Dans ce village-là, par exemple, tu sais, je ne me serais pas installé ailleurs qu'à Mont-Louis. Tu sais. C'est ce village-là, j'ai de la famille là, j'ai des amis là, je me sens chez nous là. Tu sais. Fait que c'est tout simplement ça, en fait. Là. Tu sais, j'ai vécu à Montréal toute ma vie, ou presque. Et puis là, ça fait moins d'1 an que ma blonde et moi, on a vraiment pris la décision là, qu'on se basait là-bas. T'as pas encore pris l'accent? Non. Comptes-tu le prendre bientôt? Mais je suis pas capable. C'est tellement coloré. Écoute, puis de toute façon, il change partout. Tu fais le tour. C'est pas pareil, là, de village en village, tu sais. Faut faire le tour. Tu fais le tour, mais je veux dire, vois-tu, tu te promènes, mettons, tu arrives en Haute-Gaspésie, par exemple. Il y a un son de la Haute-Gaspésie. Oups, après ça, tu arrives à la côte de Gaspé. C'est une autre région. Ça se ressemble, mais il y a des petites variantes, il y a des expressions, c'est... Il y a des sonorités différentes. Bien, ça, il y en a partout au Québec. Hein, tu sais. Et toi, en tant qu'artiste, tu perçois ça? Ouais. Ben oui, c'est une richesse. Moi, je perçois ça comme une richesse. Tu sais. Parce qu'à partir du moment où tu choisis ce que tu dis, ça devient une richesse. Tu sais. Ça dépend de ce que tu choisis de mettre dans ton grand bol de mots. Tu sais. Et si tu le fais par choix, c'est parfait. Il faut que tu le fasses par choix, par exemple. Pas par nécessité ou par méconnaissance du reste. Tu sais, à ce moment-là, là, ça devient plus difficile parce que tu as de la difficulté à dire ce que tu veux. Encore là, il faut rester soi-même, comme tu disais. Il faut rester soi-même, exactement. Tu sais, mais ça, des accents comme ça, il y en a partout. À Montréal, il y en a des accents. Il y en a pas mal. Les accents de l'Est, c'est pas pareil comme... tu sais, comme d'autres accents à Montréal même. Tu sais, il y a vraiment des accents. On est un peuple là, d'accents avec beaucoup de couleurs tu sais, vocales. Puis moi, je trouve ça merveilleux. Là. Et ça fait partie de notre richesse. Oui. En terminant, Daniel, les prochains projets pour Daniel Boucher? Écoute, je suis en train de finir la chambre d'amis dans le milieu du sous-sol, au sous-sol en bas. Est-ce qu'elle va être belle ou... Elle va être vraiment belle. Après ça, on a de la visite en fin de semaine. Sinon, ben, il y a probablement un album qui va sortir avec les fameuses nouvelles tunes dont je te parlais un petit peu plus tôt dans l'entrevue, tu sais, plus 1 ou 2 nouvelles chansons qui étaient pas dans l'opération, là, tu sais, des 6 tunes numériques, tu sais. Mais probablement que ça va être ça. Sinon, ben, écoute, je réfléchis à ce que je pourrais faire pour souligner les 20 ans de 10 000 matins, parce que c'est l'année prochaine. Ça passe vite quand même. Ça passe vite. Je suis en train de penser à une espèce de show. Je cherche un titre. Les 100 000 matins? Je sais pas si ça fait tant que ça, en fait. Je pense que ça fait même pas 20 000, en fait. Ça fait même pas 20 000 au total, tu sais. Mais je cherche un titre. Je suis ouvert aux suggestions. Je suis ouvert à toutes les idées possibles par rapport à ce show-là, en fait. Vous avez juste à m'écrire sur ma page Facebook pour me donner des idées. Je suis ouvert. Je suis vraiment comme en réflexion par rapport à ça. Merci, Daniel. Il t'a vu en dessous de ton visage. Il t'a vu tout nu jusqu'au fond des yeux. Il t'a vu en dessous de ton image. Il t'a vu tout nu jusqu'au fond du milieu. Jusqu'en dessous du paysage, la carte postale, les montagnes, le ciel bleu, jusqu'à l'endo, jusqu'au message. Pas trop touriste, plus nomade, plus squatteux. Ce petit homme seul qui va son chemin, la tête baissée mais fière. Daisy!
Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault présentement avec les championnes canadiennes de cosplay, Jessie et Nathalie. Les filles, c'est quoi le cosplay? Ben, c'est l'acte de se costumer et de jouer le personnage. Je veux dire, ça peut être interprété de différentes façons. Il y a des gens qui aiment vraiment plus juste se costumer, comme il y a des gens qui aiment juste plus jouer les personnages. Fait que tu peux acheter tes costumes, tu peux les faire, mais en général, la scène du cosplay, c'est beaucoup les conventions et les concours de costumes. Et Nathalie, ça vient d'où cette passion-là pour le cosplay? Ben, dans le fond, j'avais été inspirée par une série d'animation japonaise que j'avais regardée quand j'étais au secondaire, qui avait des personnages qui se déguisaient pour aller à des conventions. Moi, je ne savais pas si on avait ça au Québec, mais j'étais une grande fan de la boutique L'Imaginaire à Québec, puis il avait annoncé justement une journée cosplay. J'étais là, ben, je pourrais essayer ça, puis... Tu as eu la piqûre? Ben, c'est ça, c'était en 2008, puis j'ai continué à en faire encore 11 ans plus tard. Il faut dire à quel point ça... J'ai beaucoup apprécié mon expérience. Je l'ai découvert au même endroit, mais un an après, en 2009. Et les filles, vous vous préparez en ce moment parce qu'il y a des décors et des costumes incroyables pour la compétition au Japon. Oui. Et comment on s'inscrit, comment on réussit à y participer? Le World Cosplay Summit, une compétition internationale regroupant plusieurs pays, c'est organisé par le Japon, une organisation commanditée par TV Aichi, située à Nagoya. Ils invitent différents pays à leur concours de costumes et une convention peut choisir de participer pour son pays. Donc, au Canada, c'est Otakuton de Montréal qui a décidé de prendre le flambeau et se dire, OK, nous, on va organiser des sélections et on va envoyer notre meilleure équipe de cosplayers au Japon pour participer à cette grande compétition. Donc, Otakuton s'occupe des frais pour envoyer une équipe au Japon et aussi tiennent, durant leur convention qui dure une fin de semaine, des sélections. Donc, les gens peuvent s'inscrire pour ces sélections-là. Il me semble que les inscriptions se font quelque part au printemps, en mars ou en avril. Et un certain nombre, ils peuvent accepter jusqu'à 12 équipes, je crois bien. Et durant les sélections, ben, ces 12 équipes-là peuvent performer sur scène et présenter costumes et performances. Et la meilleure va être choisie pour être envoyée au Japon. Et quels sont les critères? Parce qu'on parle de la performance, mais il y en a tellement d'autres. Sur quoi on vous juge à ces compétitions-ci? Mais dans le fond, il y a 3 critères principaux qui sont jugés par les juges de l'événement. Dans le fond, le premier critère, c'est le costume en général, comment il est construit, s'il se fie beaucoup... le réalisme? Oui, le réalisme ou à quel point il ressemble au personnage que tu incarnes. Il y a le côté performance sur la scène, ton numéro, comment il s'est déroulé, l'originalité. Puis, dans les 3e critères aussi, c'est ta personnalité. Est-ce que tu dégages bien la personnalité du personnage que tu incarnes? Fait qu'au final, la performance compte un peu plus que le costume en tant que tel. C'est une grosse mise en scène derrière ça. Oui, c'est ça. Et on parle des personnages. Parlez-nous des vôtres en ce moment. Peach et Daisy, je crois? Oui, Peach et Daisy, les 2 princesses classiques de l'univers de Mario Bros. Le World Cosplay Summit est un concours japonais, donc ils encouragent, en fait, ils obligent à choisir des sources japonaises parce que ça va être présenté chez eux à la télévision. Et l'univers de Mario est un grand classique, donc on a choisi ces personnages-là. On a tous joué aux jeux de Mario quand on était jeunes, enfants, et on avait chacun un attachement assez grand à ces personnages-là. C'est des belles princesses. J'ai toujours voulu faire une grosse robe. Il fallait juste que je la trouve. Je pense que c'est réussi, hein? Merci. Et bon, les costumes sont incroyables, les décors sont fabuleux. Ça vous coûte combien? Ça vous prend combien de temps pour réaliser tout ça, Nathalie? Bien, dans le projet qu'on a présentement, je vous dirais qu'il y a au moins un bon 500 $ d'investi pour ce qui est du tissu. Les accessoires de scène, les perruques, le matériel en tant que tel, les frais de douane aussi, il ne faut pas les oublier. Les maudits frais de douane, hein? Les frais de douane, oui. Donc, c'est sûr que là, c'est un gros projet étalé sur 2 ans. On a été 2 aussi à se partager les frais. Fait que c'est pas si pire, mais c'est à portée de tour de les bourses, honnêtement, le cosplay. Oui, on a décidé de s'investir beaucoup, mais juste pour ce soir, on a un événement costumé. Mon costume, à part la perruque, je vais réutiliser la même perruque, mais ce que j'ai pris comme tissu, ça revient autour de 15 $ pour le costume. Fait que suffit d'un petit peu d'ingéniosité puis d'avoir les bonnes sources de matériaux, puis il y a moyen de se débrouiller, là. Quand tu fais du costume, tu réutilises beaucoup. Je veux dire, on a fait ces costumes-là, mais il nous reste
des restants. Ce qui fait que des prochains projets qu'on a faits vont rien nous coûter. Fait qu'en gros, le coût s'étale sur différents projets. Fait que finalement... Du bon recyclage, finalement. Exactement. On est vraiment pro, moi puis Nathalie, recyclage, environnement et tout. Fait que pour le cosplay, c'est bien justement de promouvoir des sources de matériel recyclé, recyclable, puis mieux pour l'environnement. Donc, les pancartes électorales, on les regarde, on va aller les chercher bientôt. Give me help! No! It's for my Ouija! I'll go get help. Don't make me go mad. Me want cake! Et les filles, c'est un domaine qui est très prisé au Japon. Oui. C'est très fort. Vous êtes un peu nos représentantes canadiennes. En fait, vous êtes les championnes. Mais comment on arrive là-bas et se dire « je vais vaincre tout le monde » alors qu'ici, c'est un peu marginal, je peux dire, Nathalie? Dans le fond, nous, en allant là-bas, on veut surtout vivre l'expérience, partager notre passion avec tous les autres pays qui vont être là, puis pouvoir inspirer les autres, puis se faire inspirer aussi par la culture des autres, parce que c'est différent d'un pays à l'autre. Oui, c'est sûr qu'on aimerait, on va s'arranger pour se démarquer de tout le monde, là, montrer notre culture du cosplay canadien, la faire, mettre tout en œuvre pour montrer à quel point au Canada, on est passionné du cosplay. Je pense qu'avec le temps que vous mettez là-dedans, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas passionnés. Les filles, je vous souhaite la meilleure des chances pour le Japon. Ça va bien se dérouler. Je voulais juste rajouter un truc par rapport à la compétition au Japon. Ça a l'air bien gros, ça a l'air comme des grosses compétitions, mais en fait, quand tu arrives là-bas, parce que j'y suis déjà allée, le sentiment de compétition n'est pas très présent. C'est beaucoup un sentiment de découverte, de se faire des amis. En ce moment même, on a une discussion Facebook avec les équipes des autres pays qui sont déjà sélectionnés. Fait qu'on est déjà en train d'apprendre à se connaître. C'est plus amical. Oui, je planifie un groupe d'échange de cartes de Noël. On s'envoie des trucs par la poste. On est comme tout excité quand on va arriver là-bas de les rencontrer. Ouais. Alors, la compétition, on la sent pas tant. La stress est là quand même parce que tu veux faire un bon show, mais pas parce que tu veux nécessairement être meilleur que les autres, parce que tu veux juste représenter ton pays et faire un bon show, mais tu n'as pas vraiment le sentiment de devoir battre quelqu'un. C'est sûr qu'il y en a toujours qui vont vouloir avoir cette idée-là, mais tu sais, en gros, général, le feeling de compétition n'est pas... C'est très positif. C'est pour se faire des amis aussi. Exactement. Les gens là-bas sont d'une gentillesse infinie. Les Japonais sont reconnus pour être accueillants et être très polis et tout, mais en fait, ils savent qu'on a des traditions différentes, fait qu'ils essaient d'être encore plus chaleureux qu'ils sont généralement. Puis je trouve que aller au Japon, après WCS, j'ai visité le Japon avec des amis, l'équipe australienne de 2016, et j'ai tellement plus apprécié mon expérience du WCS juste parce que, justement, la façon que les gens agissaient avec nous, c'était juste... Vous faisiez partie de la famille Nintendo, un peu? C'est la famille, en fait, du WCS, pas la famille du WCS. Ou du cosplay en général. Oui, du cosplay en général. Ouais. Parce qu'on a beau venir d'un pays différent à l'autre bout du monde, mais on partage tous une même passion, puis on veut se la partager. Aussi parce, oui, ça peut être très difficile. Oui, on est habillé en belle princesse aujourd'hui, mais il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup de nuits de sommeil très écourtées, beaucoup de stress aussi, mais on veut partager le positif du cosplay, montrer que l'effort, ça en vaut la peine. Ça nous fait grandir, nous aussi, que ce soit dans notre confiance en soi ou dans notre créativité. Répandre la joie aussi devant tout le monde, là. Les filles, en terminant, vous avez une vie aussi en arrière du cosplay. Par exemple, Nathalie, toi, tu es infirmière. Comment on fait pour jongler avec la famille, les amis, le travail et cette passion-ci qui prend énormément de temps? Mais dans le fond, c'est de se faire un horaire. Tu sais, quand on veut se faire des projets, moi, j'y vais surtout en termes de convention. Mettons, telle convention, moi, je voudrais faire tel costume, mais je me prépare plusieurs mois en avance, généralement, parce que même quand que tu te fais un horaire de confection, il y a toujours des choses qui arrivent dans la vie, au travail, avec les amis. Tu pourrais aller voir tes patients habillés comme ça, je pense qu'ils seraient contents aussi. Oui, à l'Halloween, je me suis déjà déguisée en infirmière de Oui, à l'Halloween, là, vous torchez tout le monde, ça, je vous le garantis, les filles, c'est certain. Mais mesdemoiselles, merci beaucoup et bon succès pour le Japon. On est très fiers de vous. Ben, merci. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça fait plaisir, merci. Mama Peach got an idea.